Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je rigole parce que juste avant de commencer, j'ai touché mon micro. J'ai entendu ça, regardez. Je sais pas si vous avez entendu. Et ça m'a fait penser à la nouvelle mode. Moi je connaissais pas parce que c'est bon, je suis old school maintenant. Hein. On est d'accord, mon Dieu que le temps passe vite. Vous savez ce truc qui s'appelle l'ASMR. Et où on fait des bruits qui sont censés nous détendre. Et il y en a qui grattent des micros, il y en a qui mangent des chips. Et vraiment... je vous mettrai en lien du podcast, même si ça n'a rien à voir avec le podcast, c'est tellement drôle. Eva Longoria, que j'aime beaucoup, fait une vidéo, mais elle est tellement drôle. Bref, du coup, en faisant ça, ça m'a fait penser à ça. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de dire non, de savoir dire non, d'apprendre à dire non, d'oser dire non, parce que franchement, dire non, c'est un vrai sujet. Et la difficulté de dire non est vraiment une problématique qui revient souvent en coaching. Ça peut vraiment, pour certains, être très difficile, voire carrément impossible d'arriver à dire non. Et je tiens à préciser que si vous voulez dire oui, il n'y a pas de sujet. Le but de ce podcast, c'est pas de dire non tout le temps. Et si vous voulez dire non et que vous êtes OK avec ça, il n'y a pas de problème non plus. On est d'accord, c'est parfaitement parfait. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand vous dites oui alors qu'au fond, vous voudriez dire non. Et c'est bien là que ça pose problème. Alors pourquoi je voulais faire ce sujet-là aujourd'hui ? Parce que apprendre à savoir dire non, c'est vraiment une capacité à développer pour utiliser votre temps et vos ressources comme vous l'avez décidé. Et c'est aussi un moyen de développer votre capacité à prendre soin de vous. Donc, pourquoi on a du mal à dire non ? Alors, si vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à dire non, sachez que c'est complètement normal. C'est parce que vous avez un cerveau et un cerveau d'être humain. Donc, jusque-là, on est bon, vous êtes normalement constitué. Donc, on n'ose pas dire non, clairement parce qu'on a peur de décevoir, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne plus être aimé. Et vous voyez bien que sous cet angle-là, c'est pas étonnant qu'on agisse de cette manière-là et qu'on ait du mal à dire non. Parce que dire non, c'est la possibilité pour nous d'être rejeté par la personne à qui on a dit non ou par le groupe. Et donc pour notre cerveau, dire non, ça représente une mise en danger énorme parce qu'à l'époque où on vivait dans notre grotte, sans le groupe, on risquait de mourir. Donc rien d'aberrant. Mais dans les faits, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc on préfère dire oui pour ne pas ressentir tout un tas d'émotions. Parce que en disant non, on pense que aussi ça signifie quelque chose sur nous. Ça signifie qu'on n'est pas une bonne personne, ça signifie qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas serviable, qu'on est égoïste, qu'on est impoli. Enfin bon, on a tout un tas de croyances pas sympas du tout, on est d'accord, qui font que on se juge soi-même et on juge le non qu'on vient de formuler. Donc, on ne veut pas ressentir ça. Alors, du coup, pour ne pas ressentir ça, pour ne pas avoir l'impression qu'on est égoïste alors que ce n'est pas le cas, on préfère dire oui. Et on ne veut pas ressentir la culpabilité. Donc, on a tendance aussi à se sentir coupable parfois quand on dit non. Par exemple, si on dit non à un enfant, on va peut-être se sentir coupable. Si on dit non à un parent, on va peut-être se sentir coupable. Si on dit non à la personne qui partage notre vie, on va aussi peut-être se sentir coupable. Et du coup, on préfère dire oui alors qu'au fond, on aimerait dire non, mais parce qu'on n'a pas envie de ressentir cette émotion de culpabilité. Mais j'insiste, vous n'êtes pas seul à avoir cette problématique. C'est vraiment la manière dont notre cerveau a évolué. Et le coquin, il a évolué pour dire oui, clairement. Donc, nous, on reste avec notre peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être parfaite ou peur du regard des autres. Donc, on est prêt, littéralement, à s'oublier soi-même et à donner notre temps et nos ressources pour que peut-être les gens pensent quelque chose de bien à notre sujet.
Et ajoutez à ça qu'on s'est inconsciemment approprié plein d'idées de par la société, de par l'éducation, ces idées que les femmes doivent être serviables, que les femmes doivent prendre soin des autres, que les femmes doivent être dociles. Et d'une certaine manière, docile, c'est ne pas dire non. Que les femmes doivent être de bonnes épouses, de bonnes mères. Et pour être de bonnes épouses ou de bonnes mères, il n'est pas possible de dire non. Donc, on voit bien que, voilà, il y a notre cerveau, la manière dont il est constitué, et il y a aussi tout un tas de règles qu'on acquiert en vivant en société et que on a imprimé en nous sans vraiment s'en rendre compte. Et bizarrement, les hommes disent plus facilement non, je crois, non ? En tout cas, c'est ma croyance. Peut-être que je me trompe, mais parfois, moi, j'ai l'impression que les hommes, ils n'ont pas du mal à dire non. Et donc, bien évidemment, que quand on est une femme et qu'on a un cerveau d'être humain, on a les deux combinaisons qui clairement nous aident pas forcément à savoir dire non. Donc, je sais que je sais dire non à beaucoup de choses et j'ai déjà beaucoup de chance. Mais je sais que j'ai du mal souvent à dire non dans mon rôle de maman. Alors ça dépend. Si c'est de la pure éducation, je dis non très facilement. Mais dans bien d'autres cas, je peux avoir plus de difficultés à leur dire non. Et ce qui peut avoir comme effet indésirable pour moi, de plus penser à leur bien-être et de pouvoir avoir tendance à m'oublier. Mais je travaille à trouver cet espace qu'il y a entre les deux, qui permet à la fois d'être la mère que j'ai envie d'être et d'être à l'origine de mon bien-être et de prendre soin de moi et de prendre du temps pour moi parce que je n'ai en aucun cas envie de penser un jour que je me sacrifie pour mes enfants. Et l'autre domaine dans lequel c'était difficile pour moi de dire non, c'était avec mon boss. C'était pas envisageable de dire non. Parce que j'avais peur de décevoir, j'avais peur d'être virée, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de pas être augmentée, j'avais peur de sa réaction, j'avais peur qu'on trouve que je suis chiante. Et du coup, là, c'était plus difficile pour moi de dire non. Mais on n'a pas forcément la difficulté à dire non dans tous les domaines de notre vie. On n'est pas forcément quelqu'un qui ne sait pas dire non. Il y a souvent, on se retrouve dans certaines situations où là, c'est plus challengeant et plus difficile pour nous de dire non. Et c'est là à vous d'identifier les domaines dans lesquels c'est difficile pour vous. Mais je reconnais que dans la majorité des autres domaines, eh bien, vu que je suis une Sicilienne et que quand j'ai pas envie et que je sais pas faire semblant et que je sais pas faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, dans les autres domaines, je peux avoir tendance à dire non assez facilement. Et on remarque aussi que la manière dont on élève nos enfants participe à la difficulté plus tard en tant qu'adulte qu'on peut avoir à dire non. Parce que quand vous regardez, quand un enfant, il est encore très connecté avec lui-même. S'il a faim, il va manger. S'il n'a pas faim, il va dire non. S'il veut un câlin, il va le demander. S'il n'en veut pas, il va dire non. Et quand l'enfant, d'une certaine manière, a cette pureté, enfin c'est pas exactement ça le mot, mais bon, je sais pas trop comment le dire, il arrive sur Terre et il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Et il sait dire oui et il sait dire non, ou il sait se faire comprendre pour dire oui ou se faire comprendre pour dire non. Et à un moment donné, pour qu'on puisse tous vivre en groupe, nous, en tant que parents, on peut être amenés à conditionner, entre guillemets, sans s'en rendre compte, nos enfants pour arriver à vivre en société. Et ne vous culpabilisez pas, c'est tout à fait normal. Pas plus tard que ce week-end, je dis à mes enfants, mettez vos manteaux, habillez-vous, on sort. Et parmi les trois, la petite Bernière me dit non, j'ai pas envie d'y aller. Et moi, en tant que parent, je lui dis, si, tu vas y aller, quoi. C'était aussi simple que ça. Ma réponse, elle avait même pas d'alternative possible. Et je le faisais parce que c'était important pour moi de sortir tous les jours, d'être dans la nature. Et je suis complètement OK avec ça. Mais remarquez juste qu'elle disait non et moi, je lui ai imposé un oui. Et je vous dis tout ça juste pour qu'on arrive à mettre en lumière les raisons pour lesquelles ça peut être difficile pour nous de dire non. Et il est intéressant de remarquer qu'effectivement, petit, souvent, on dit non et nos parents, ils nous disent, ce sera oui. Donc, si votre enfant dit non, je veux pas terminer mon assiette, certains parents peuvent dire, si, tu vas la terminer. Non, je veux pas embrasser tata, si, tu vas l'embrasser. Non, je veux pas aller à l'école, si, tu vas y aller. Non, je veux pas aller chez mamie, si, c'est son anniversaire, donc on va y aller. Non, je veux pas mettre ce pull, je l'aime pas, si, tu vas le mettre. Non, je veux pas ranger ma chambre, si, tu vas la ranger. Non, je veux pas aller me laver les dents, si, tu vas aller te laver les dents. Donc, quand je dis tout ça, c'est vraiment pas pour qu'on génère en nous de la culpabilité, pas du tout. Mais c'est tout un ensemble d'actions, de demandes, de règles qu'on met en place auprès de nos enfants pour leur apporter une éducation qu'on estime importante et c'est très bien. Mais remarquez juste simplement comme des petits, on nous apprend d'une certaine manière à ne pas forcément écouter notre besoin et à prendre en compte celui de l'autre. Donc, pour commencer, vous pouvez déjà juste essayer de vous demander, vous,
Dans quel domaine dire non, ça présente un défi et dans quel domaine c'est beaucoup plus facile de dire non, voire c'est pas du tout un sujet. Il y a des domaines dans lesquels c'est pas du tout un sujet. Alors, c'est quoi la conséquence pour nous de dire oui alors que l'on voudrait dire non? La première chose, c'est que on va se créer plein de pensées qui vont nous polluer, de l'ordre de j'ai pas envie, ça me saoule, je devrais être ailleurs, je fais tout pour les autres, ça va que dans un sens, et tout ça, ça va générer pour vous de la colère, de la frustration, du ressentiment, de la fatigue, ce qui n'est franchement pas agréable. Donc, vous vous épuisez à essayer de contenter les autres et de plaire aux autres, mais observez comme en disant oui alors que vous voulez dire non, vous allez générer pour vous-même beaucoup d'émotions désagréables. Donc, l'autre point, c'est que vous n'utilisez pas votre temps et vos ressources comme vous aimeriez au fond de vous. Et oubliez jamais que vos ressources, elles sont limitées. Le temps que vous avez sur cette terre, il est limité. Vos ressources financières, elles sont limitées. Vos ressources émotionnelles aussi. Donc, c'est à vous de préserver les ressources que vous avez. Et en disant oui à tout le monde, vous n'avez plus de temps pour vous ou pour ce qui compte à vos yeux. Vous donnez votre temps, votre énergie ou toute autre ressource pour remplir le vase de quelqu'un d'autre, mais vous, votre vase, il reste vide. Et je veux pas ça pour vous. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas remplir le vase de quelqu'un d'autre. On est d'accord, bien sûr qu'on a envie de rendre service, mais je voudrais juste que vous pensiez également à votre vase à vous, que vous remplissiez votre vase et que vous en soyez conscient. L'autre conséquence de dire oui alors que vous voulez dire non, c'est que ça ne sert pas du tout vos relations avec les autres. Parce que vous allez avoir du ressentiment, parce que vous ne voulez pas le faire et en rien, tout ça, ça va apporter du bon à la relation. Bien au contraire, si vous faites quelque chose alors qu'en réalité vous n'avez pas envie de le faire, ça va générer pour vous du ressentiment, de la frustration dans cette relation-là et ces émotions-là, elles ne vont pas permettre de nourrir la relation. Et peut-être que vous pensiez qu'en disant oui toujours à votre mari sur tout ce qu'il vous demande, ça permettait de garder un couple heureux. Probablement pas. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, vous serez épuisé. Vous aurez l'impression d'avoir rempli sa vie et pas la vôtre, d'être celle qui a tout fait. Vous vous serez du coup probablement éloigné en pensant que cette situation elle n'était pas juste, que c'était toujours vous qui faisiez tout. Et vous voyez comme ça ne vous sert pas. Au départ, c'est probablement pour éviter le rejet, pour éviter le conflit. Alors on dit oui, on dit oui, on dit oui, mais au long terme, ça ne sert pas à la relation. Donc l'autre conséquence, c'est que ne pas réussir à dire non, ça peut impacter l'ensemble des domaines de votre vie. Donc ça peut paraître un peu surprenant et vous me direz de quelle manière, mais si vous dites pas non, par exemple, à un ami qui vous demande de l'aide pour son déménagement alors que vous voudriez dire non, ça veut dire que ce temps-là que vous allez donner à votre ami, c'est du temps que vous n'aurez pas utilisé pour vous ou peut-être pour votre famille. Et en ce sens, ça impacte d'autres domaines de votre vie. Et si vous dites oui alors que vous voulez dire non, en rentrant le soir, vous allez probablement être fatigué, frustré, tendu d'avoir utilisé cette journée-là. Vous aurez eu l'impression de gâcher votre journée et ça va peut-être impacter votre santé et ça va peut-être impacter la relation avec votre mari ou avec vos enfants parce que vous allez rentrer dans un état émotionnel tendu, de frustration et en ça va impacter les autres domaines de votre vie. Donc je voudrais vous dire aujourd'hui que vous avez le droit de dire non. Vous êtes autorisé à dire non. Et je dis bien autorisé. Parce que souvent, ça revient dans les coachings où les gens ne s'autorisent pas à dire non. Les gens ne s'autorisent pas à faire d'eux leur priorité. Les gens ne s'autorisent pas à faire passer leurs besoins avant ceux des autres. Mais savoir dire non, c'est pas de l'égoïsme, je vous arrête tout de suite, c'est de l'amour de soi. On va pas toujours dire non. On va juste se proposer de se dire oui à soi. Et comme je vous le disais, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet où on dit oui alors qu'on aimerait dire non. Et il y a des fois, on va dire oui, et c'est très bien. Il y a des fois, on aura envie d'aider notre copine à déménager, on aura envie d'aider telle personne, je sais pas moi, à aller acheter tous les meubles chez Ikea pour son nouvel appartement. On aura envie de dire oui à son mari sur le fait de préparer tout le repas pour les beaux-parents qui arrivent ou je ne sais quoi. Mais là, le cas qui nous intéresse, c'est uniquement quand on va dire oui alors qu'on veut dire non. Et donc, ça ne fait pas, nous, quelqu'un d'égoïste, que de se respecter soi-même, que de s'écouter, que de remplir son vase et que se proposer de se dire oui à soi. Donc, soyez conscient que vous avez des ressources limitées. Vraiment, vous devez choisir comment vous allez utiliser vos ressources. Et c'est normal, il n'y a rien de mal à ça.
Mais j'insiste les amis, quand vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous remplissez le vase de quelqu'un d'autre. Mais votre vase, il reste vide. Et c'est votre vie, pas celle des autres. Vous devez remplir votre vase. Vous avez le droit de dire non, c'est votre vie, c'est vos ressources. Il est important de montrer aux autres que oui, parfois vous serez présent pour eux et parfois pas. Mais vous êtes un être humain, on ne peut pas tous être présents pour tout le monde. On n'est pas venu sur Terre pour s'occuper des autres, pour être que là pour les autres. On est aussi venu sur Terre et avant tout pour vivre sa propre vie. Donc n'oubliez pas, vous êtes légitime à dire non. Donc si vous avez du mal à dire non, j'insiste, la première chose à bien comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui cloche chez vous, c'est complètement normal. La deuxième chose, c'est que je vous assure qu'on dit toujours non à quelque chose, toujours. Écoutez-moi bien, quand vous dites oui alors que vous avez envie de dire non, en réalité, vous dites oui aux autres et vous vous dites non à vous-même. Vous dites non à ce dont vous avez besoin. Vous dites non à quelque chose d'autre ou à un moment pour vous ou peut-être à un moment en famille, mais vous vous dites non à vous-même. Et c'est hyper important de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que vous pensez que vous ne savez pas dire non, alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous savez dire non, parce qu'en réalité, vous vous dites non à vous-même. C'est pas que vous ne savez pas dire non, c'est que vous dites non à la mauvaise personne. Et c'est ça la vérité. C'est que vous ne dites pas non aux autres, mais vous vous dites non à vous-même. Et c'est hyper important de dire ça parce que c'est quelque chose dont souvent on n'a pas conscience. Comme je vous le dis, la première étape, c'est toujours le fait d'être conscient de ce qui se passe. Parce que dans cette situation-là, de savoir dire non, vous aviez conscience que d'une seule partie de l'expérience. Vous avez conscience que vous dites oui, mais vous n'aviez pas conscience que vous vous dites non à vous-même. Et je vais ajouter tout de suite quelque chose parce que je sais comment votre cerveau va réagir et il va se dire « Mais mon Dieu, mais c'est horrible, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je me fais à moi-même? Je devrais pas faire ça, je devrais pas. » Et donc, je ne veux pas que vous vous flagelliez tout seul. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de raison pour se flageller parce que si vous dites oui alors que vous voulez dire non, je vous assure, c'est qu'il y a une bonne raison pour vous. C'est que pour votre cerveau, c'est plus sécurisant de dire oui que de dire non. Et l'autre chose, c'est que vous juger vous-même ne vous aidera pas à prendre soin de vous. Parce que ça va vous créer encore plus d'émotions négatives. Donc au contraire, ça fera l'effet inverse. Donc ne vous jugez pas, je vous assure. Il n'y a pas de raison pour ça. Prenez-le vraiment comme « Ah, génial !» Effectivement, je m'étais jamais rendu compte que quand je disais oui à quelqu'un, je me disais non à moi-même. Bien entendu, dans le cas où vous vouliez dire non. Et c'est essentiel de se rendre compte de tout ça dans le sens où c'est le fait de s'en rendre compte qui vous donne la possibilité de choisir et de choisir de vous dire oui à vous-même. Et donc ça, c'est juste trop cool. Alors, comment dire non? On est d'accord, il y a manière et manière de dire non. Donc c'est une compétence à développer aussi. On n'est pas là pour lancer un non et partir un non violent. Il y a toujours le fond et la forme, n'est-ce pas? J'ai pas toujours été douée pour la forme, moi. Oups, c'est mon côté sicilien, mais bon, je l'aime quand même. Donc, retenez que quand vous dites non, vous devez simplement dire non d'une place d'amour. Et il est là le secret pour apprendre à dire non. Quand vous dites non, c'est pas contre l'autre. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de j'ai gagné, il a perdu, j'ai réussi à dire non, lui il perd et moi je gagne. Non, pas du tout. Je vous encourage à dire non d'une place d'amour. D'amour pour les autres et d'amour pour vous-même. Et soyez authentique, toujours avec vous et avec les autres. On veut du vrai, les amis, on veut pas de l'apparence, on veut du vrai et on veut de l'amour. Et vraiment, le faire d'une place d'amour, c'est comme pour poser des limites. C'est pas du tout... on dit pas non pour punir l'autre. Pas du tout. Et quand on se rend compte de ça et que du coup on arrive à se mettre d'une place d'amour, c'est beaucoup plus facile de dire non. Parce qu'on sait que on n'est pas là pour faire du mal à l'autre. Que de là où on est, l'autre on l'aime et on s'aime aussi suffisamment aussi pour se respecter. Et que du coup on va juste se proposer de dire non à une proposition telle qu'elle soit. Et c'est tout. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de mal, on ne prive pas quelqu'un de quelque chose, on n'est pas là pour faire du mal ou autre. Pas du tout. Donc vraiment, quand vous trouverez la place d'amour pour dire non, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'arriver à dire non et vous vous sentirez du coup beaucoup moins coupable. Vous pouvez aussi également vous proposer de proposer quelque chose qui vous conviendrait mieux. Par exemple, si
votre belle-mère vous invite à déjeuner, vous pouvez simplement dire, par exemple, on ne pourra pas venir ce week-end, on préfère prendre du temps pour se reposer, mais si tu as une date le mois prochain, c'est vraiment avec plaisir. Donc, soyez toujours vrai et authentique. Il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas d'enrober, non, il s'agit juste d'être vrai, d'être honnête et de le faire d'une place d'amour, c'est tout. Donc, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment la possibilité de vous questionner, de vous interroger sur les fois où vous dites oui, alors qu'en vrai, vous avez envie de dire non. Mais il n'est pas question de dire non tout le temps, c'est uniquement en fonction de vous et de ce que vous avez envie. Et oui, il y a des fois où on dit oui, même si dans le fond, on n'a pas envie de le faire. Et ces fois-là, elles peuvent aussi être totalement OK. Le seul élément que vous avez à prendre en compte, c'est toujours d'avoir conscience des choses et de ce qui se passe en vous. Et de vous demander pourquoi vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Et par exemple, le soir, je lis des histoires à mes enfants, comme la bonne mère poule que je suis, et il y a des fois, j'ai pas envie, et il y a des fois, j'ai pas envie et je suis fatiguée, et puis je dis non. Et je dis à mes enfants, je suis désolée les loulous, je suis trop fatiguée ce soir, mais je vous en lirai une demain. Et voilà, et il y a des fois où j'ai pas envie non plus, et où je dis oui quand même. Et je suis complètement OK avec ça, pour la simple et bonne raison que même si je dis oui, alors que j'ai envie de dire non, je dis oui parce que c'est la mère que j'ai envie d'être. Et je suis OK avec ça. Et du coup, au moment où je leur lis l'histoire, j'ai pas l'impression que je me force à faire quelque chose. Je sais que j'étais fatiguée et je sais qu'au début, j'avais pas très envie de le faire. Mais vu que je sais pourquoi je le fais et que cette raison-là, je l'aime, la lecture devient complètement OK pour moi et beaucoup plus agréable et j'ai pas l'impression de me forcer à faire quelque chose. Et c'est vrai que ça m'arrive de dire clairement à mes enfants, bon, je dois vous avouer que j'ai pas trop envie, mais dans le fond, c'est la mère que j'ai envie d'être. Alors ce soir, je vous lis quand même l'histoire. Mais voilà, je suis honnête avec eux, je leur mens pas. Et en même temps, je suis honnête avec moi-même et je sais pourquoi je le fais. Et si je suis OK pour cette raison-là, eh ben j'y vais. Et oui, il y a des fois, on n'aura peut-être pas envie de faire un truc, je sais pas, pour notre mère ou pour notre sœur, mais finalement, c'est tellement la fille ou la sœur qu'on a envie d'être qu'on est OK et qu'on va dire oui, même si au départ, on n'était pas trop enthousiaste pour ça. Et si par exemple, votre sœur vous demande de l'amener à l'aéroport à 4 heures du matin, vous avez peut-être vraiment, vraiment, vraiment pas envie. Et effectivement, peut-être que vous allez le faire parce que c'est la sœur que vous avez envie d'être et vous allez dire OK, c'est vrai que j'ai pas envie, mais en fait, vu que je veux être cette sœur-là, sur lequel voilà, sa sœur peut compter, oui, je vais le faire. Et quand vous allez chercher votre sœur, vous pouvez très bien dire j'avais vraiment pas envie, mais j'avais envie d'être cette sœur-là pour toi. Et au moins vous êtes vrai avec vous-même. Vous ne mentez pas et c'est hyper important. Et c'est important pour la relation aussi. Donc on peut rencontrer comme ça plusieurs situations où on dit oui alors qu'on a envie de dire non, mais ça nous convient totalement. Et c'est pas un problème pour nous du coup, c'est pas un sujet. Parce que on se propose quand même de dire oui parce que c'est la personne qu'on a envie d'être, parce que c'est la femme qu'on a envie d'être, parce que c'est l'amie qu'on a envie d'être, parce que c'est la fille qu'on a envie d'être. Mais à partir du moment où vous savez pourquoi vous dites oui, alors que vous avez envie de dire non, et que vous êtes OK avec ça, rendez-vous compte comme l'expérience que vous allez vivre, elle va être complètement différente, simplement parce que vous allez plus subir cette expérience. Ça va être de l'ordre de « je suis là, j'avais pas trop envie », mais vu que vous savez pourquoi vous êtes là, vous n'allez pas du tout créer du ressentiment pour cette personne. Vous n'allez pas créer de frustration ou de colère parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et du coup, vous avez complètement repris le pouvoir de votre expérience de vie. Donc, je vous rappelle, quand vous dites oui alors que vous voulez dire non, ça sert à personne. Ça ne vous sert pas à vous, ça ne sert pas à l'autre et ça ne sert pas à la relation. Quand vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous dites oui aux autres et vous vous dites non à vous-même. C'est ça la vérité. Vous remplissez le vase de quelqu'un d'autre et pas le vôtre. Et vous avez le droit de dire non. Et vous pouvez dire non d'un lieu d'amour et de vérité. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera à dire non, que ça vous apportera à nouveau une autre perspective. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, à qui ça pourrait aider vraiment, n'hésitez pas. Envoyez-les sur ce podcast, vraiment, si ça peut aider le plus de monde possible, ce serait super chouette. Donc voilà pour aujourd'hui, prenez soin de vous et pensez à remplir votre vase, sinon les fleurs elles vont faner, c'est aussi simple que ça. En tout cas, merci à tous pour votre écoute, merci pour tout. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine.
mettre en application ces outils, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Alors si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.